Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la deuxième partie de la modélisation et le calcul d'une structure à câble pour un pylône haubané de 123 mètres. Dans cette vidéo, on va modéliser la partie où les câbles seront attachés. Donc la première partie est à 120 mètres et la deuxième est à 48,5 mètres. Donc c'est le tronçon numéro 9 et c'est le dernier tronçon du pylône. Donc cette partie, elle a un débord de 2,4 mètres par rapport à la structure de pylône. Donc pour pouvoir la modéliser, on va commencer par le dernier tronçon de pylône. On peut remarquer qu'on a renforcé les sections au niveau de l'attache des câbles par des EPN de 120 au lieu des cornières 45. Donc maintenant, pour pouvoir modéliser, on va créer une nœud au milieu de la traverse de l'EPN 120. Maintenant, cette nœud, on va la sélectionner, puis on va la translater avec le débord donc de 2,4 mètres. Donc, on va translater par rapport à Y. Donc, on va mettre 0 par rapport à X et uniquement moins 2,4 mètres par rapport à Y. Le nœud elle est créé. Maintenant, on va modéliser les barres comme des traverses. Ok. Je vais vérifier le plan. D'accord. Je me suis trompé par rapport à la partie inférieure, donc je vais effacer cette barre et redessiner donc conformément au plan. Donc cette barre elle est divisée en trois parties avec des distances les mêmes distances. Donc on peut utiliser la commande diviser. Je vais diviser cette barre en trois parties et générer des nœuds sans les couper. Et ce pour pouvoir introduire les traverses et les diagonales ensuite. Donc je vais changer avec des cornières 45. Il y a donc des triangulations qu'on va créer. Si on veut, donc on peut changer le mode d'accrochage par rapport au nœud ou bien au milieu, tout dépend si on trouve des difficultés par rapport aux accrochages, donc on peut modifier tout ça.
Je vais changer donc le type de barre en diagonale. Ok, l'autre côté maintenant. Faut pas aussi oublier la partie inférieure. De même, donc on va créer des traverses. Des diagonales pour renforcer cette partie où ils seront attachés les câbles. Ok, maintenant, si on va pas répéter la modélisation de cette structure, on peut tout simplement sélectionner tout et utiliser la commande translater et puis on utilise la commande rotation pour compléter les deux faces, les deux autres faces. Donc avec la commande translater, on peut créer une copie de la partie sélectionnée. Maintenant, on peut utiliser la commande rotation. Seulement, on change avec déplacer par rapport à cette nœud avec un angle de -120. On clique sur appliquer. Et on répète la même chose. Donc on sélectionne tout. Puis avec l'outil translater, maintenant on va déplacer cette partie avec un angle de 120, moins 120 degrés. Donc c'est la partie supérieure. Maintenant, on va sélectionner toute cette partie pour la déplacer au niveau 48,5 mètres. Donc pour sélectionner plusieurs barres, on clique sur Shift, puis copier, ou bien on peut cliquer sur CTRL et sélectionner, donc, ou bien désélectionner des barres. Donc si on clique sur CTRL, sur Shift, sur CTRL, donc on peut sélectionner ou bien désélectionner, mais si on clique sur Shift, ça va uniquement ajouter à la sélection précédente. Ok, maintenant cette partie, elle est à 48,5 mètres. Ça correspond au milieu du tronçon 9. Ok, maintenant pour la création des câbles, on aura besoin donc de l'emplacement des câbles au niveau 0. Pour cela, ça serait tout simplement, donc on peut utiliser les lignes de construction et utiliser le repère cylindrique, ajouter les rayons et l'emplacement exact des câbles. Donc on peut ajouter le niveau 0, puis suivons notre plan. Donc le premier appui c'est à
à 40 mètres, le deuxième est à 60 et le troisième est à 100 mètres. Donc on va ajouter 40, puis 60, puis 100 mètres. Côté angulaire, donc on doit avoir un axe par rapport à 90 degrés. Puis on va ajouter donc d'autres axes avec un espacement de 120 degrés, donc trois axes. Voilà. On peut éliminer donc l'axe de par rapport à zéro pour pouvoir voir clairement les axes des haubans de ce pylône. Ok. On peut maintenant euh, ajouter les câbles. Donc, donc on peut créer un nouveau câble avec diamètre 20 qui correspond à 3,14 cm² de section. Au départ, donc la première partie, on va créer des câbles avec une prétention initiale égale à 0. C'est la première phase de calcul. Donc en premier lieu, tous les câbles seront avec une force initiale de prétention égale à 0. Puis on va calculer la structure. Ensuite, le logiciel va trouver une solution d'équilibre. Et cette solution donc, nous permettra de trouver les prétentions de départ qu'on va appliquer au câble. Donc pour la partie supérieure du pylône, on a deux câbles avec diamètre 16. Donc ils sont attachés de la top de la structure et jusqu'au niveau 0 à la distance de 100 mètres. Donc ce sont des câbles on peut trouver les types. Ce sont des câbles diamètre 20 donc jusqu'au point qui correspond à 100 mètres par rapport à l'axe du pylône. Donc pour chaque point, il y a un câble qui attache la structure. Voilà. Donc c'est nos premiers câbles. Je crois que je me suis trompé par rapport aux positions de la structure où seront attachés les câbles. Donc le niveau est incorrect. Donc je vais déplacer la structure. Donc on doit sélectionner tout.
Et avec l'outil translater, on doit déplacer les éléments d'attache jusqu'au niveau 48,5 et qui correspond au milieu du tronçon numéro 9. Donc je vais vérifier la distance. Donc on trouve 45 mètres plus le 3,5 mètres de premier tronçon. Donc ça fait 48,5 mètres. Comme ça on est conforme au plan. Je dois effacer donc la partie supérieure parce que j'ai oublié de cocher déplacer. Mais c'est pas grave, donc on peut effacer. Puisqu'on a complété la modélisation, on peut vérifier notre structure. Donc il y a un message d'erreur pour des nœuds isolés, donc on peut les effacer tout simplement et refaire la vérification et on aura zéro erreur. Ok, maintenant on va ajouter les câbles qui sont attachés au niveau 48,5 mètres. Ce sont des câbles de deux câbles, diamètre 14, au niveau 40 mètres. Donc pareil pour l'introduction des câbles. Je dois uniquement changer le diamètre des câbles. Puis ajouter les câbles. Donc pour la dernière partie du vidéo, ce sera un nouveau vidéo au cours de cette semaine. On va introduire les charges. Donc tout d'abord on va calculer la structure et vérifier la période d'oscillation de la structure. Ensuite on va introduire les charges au vent de pylône par rapport aux éléments de la structure, mais aussi par rapport aux équipements installés dans le pylône. Ce sont des surfaces fictives qu'on ne doit pas. On peut générer la charge du vent sans même modéliser ces éléments. Donc on doit prendre en considération uniquement la surface équivalente des équipements. Donc je vous encourage à s'abonner à la chaîne pour la dernière partie pour la modélisation.